Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3208 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 12 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec la dernière recrue du côté du Paris Saint-Germain. Il s'agit du Georgien Kvaratskhelia. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. 24 ans également pour Joe Gomez, milieu de terrain de Wolverhampton. Ou 24 ans également pour Nicolo Fagioli, ancien joueur de la Juventus Turin. Il a rejoint là, il y a quelques jours l'équipe de la Fiorentina. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et hier soir, il y avait les premiers barrages de la Ligue des Champions, 4 rencontres. Et on commence tout d'abord avec ce duel 100% français entre l'équipe de Brest et l'équipe du Paris Saint-Germain. J'ai bien évidemment regardé le match et sans souci, le PSG s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Brest. Donc le PSG prend une sacrée option pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Match retour mercredi prochain, mais cette fois-ci au Parc des Princes et cette fois-ci à 21 h. Donc les buteurs côté Paris Saint-Germain, Vitinha, buteur sur penalty et un doublé. Ousmane Dembélé, a noté que Brest a touché 2 ou 3 fois les poteaux. À chaque fois ça a été poteau sortant. Dommage, avec un peu plus de chance et de réussite. Ils auraient certainement marqué dans le match. Mais voilà, la bonne opération, ça reste quand même pour le Paris Saint-Germain bien évidemment. Donc plus de 16 tirs, allez, les deux équipes ont fait 16 tirs. Mais une a marqué 3 buts et l'autre n'a pas mis le moindre but. Donc 16 tirs pour le PSG, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Et Brest c'est 16 tirs, 2 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Donc parfait, donc en avant bien sûr, voilà pour cette équipe parisienne. Et le PSG enchaîne de nouveau une victoire en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Le PSG a remporté ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc là, contre l'équipe de Brest, le dernier match avait été contre Stuttgart, le match avant ça avait été contre City, et le match avant encore ça avait été contre Salzbourg. 4 victoires d'affilée pour le PSG. Sa meilleure série de victoires d'affilée en Ligue des Champions depuis novembre 2020, février 2021, où également ils avaient enchaîné 4 victoires d'affilée. Voilà, toujours avec cette équipe parisienne à une aujourd'hui du journal L'équipe. Ça parle bien sûr de cette victoire et surtout de ce joueur Ousmane Dembélé et Ousmane Power, parce qu'il a encore été buteur, même double buteur Ousmane Dembélé. C'est quand même incroyable sur cette année 2025. Auteur d'un nouveau doublé décidément irrésistible. Depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé a lancé le PSG vers un succès qui lui ouvre en grand les portes des huitièmes de finale. Parce que Dembélé, auteur d'un doublé avec le PSG, c'est quand même déjà son 15e but en 2025, alors qu'on est seulement mi-février, il a déjà marqué 15 buts. C'est exceptionnel pour lui. Donc 18e but sur ses 11 derniers matchs. Cette saison, c'est 28 matchs, toutes compétitions confondues depuis août dernier, pour 23 buts et 5 passes D. S'il continue comme ça, les gars, on parlera de lui pour prétendre remporter le Ballon d'Or. On sait qu'il y a des joueurs qui sont proches de le remporter. Enfin, on verra en fin de saison. Des Rafinha, des Mohamed Salah. On va pouvoir le mettre dans ces trempes-là. Ousmane Dembélé, s'il continue à marquer comme ça, et bien évidemment, s'il remporte des trophées, il peut pourquoi pas viser ce trophée qui serait incroyable pour lui. Bon, on est encore très loin, mais c'est vrai que Dembélé actuellement, les gars, il est quand même impressionnant. Regardez ces 4 derniers matchs, il reste sur 2 doublés et les 2 matchs avant c'était 2 triplés. Donc en gros, les 15 derniers jours, il a marqué 10 buts, Ousmane Dembélé. C'est fou, quand on se souvient de ce joueur il y a encore quelques mois, une finition. Une finition où il n'arrivait pas du tout, les gars, il arrivait devant le but, il tirait tout à côté ou sur le gardien, et maintenant il tire tout au fond des filets. Et voilà, ça change bien évidemment, parce qu'on sait que c'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions, mais maintenant il met ses occasions alors qu'avant il ne les mettait pas. Et bien évidemment c'est plus pareil, et Dembélé a inscrit 15 buts sur ses 8 derniers matchs depuis le match contre Monaco. Regardez cette série, les gars, à chaque fois il marque, il n'y a pas un match où il n'a pas marqué. Sur ses 8 dernières rencontres, il est dans sa version prime, c'est sa meilleure forme depuis le début de sa carrière. Il a 27 ans, Ousmane Dembélé, et en 43 jours depuis le 1er janvier dernier. Donc Dembélé fait déjà mieux que sur toute l'année 2024. Ça aussi, c'est une stat folle. L'année dernière, en 2024, de janvier jusqu'à décembre, il a marqué 13 buts. Et là, en 43 jours de cette nouvelle année 2025, il a déjà marqué 2 buts de plus que l'ensemble de la saison dernière. Il est déjà à 15 buts. Là aussi une stat pour vous montrer qu'il a son meilleur niveau. Et Dembélé, les gars, avec ses 2 nouveaux buts en Ligue des Champions, il a marqué son 16e et 17e but dans cette compétition. Donc c'est autant, il est au même niveau que Michel Platini, qu'on a inscrit également 17 de buts en LDC, que Sanchez, que Totti, que Aubameyang, Sergio Ramos, un défenseur qu'on a vu pas mal, Kingsley Coman, Butragueno, voilà, tous ces joueurs ont marqué 17 buts en Ligue des Champions. Voilà, donc Dembélé, il en a marqué quand même 5 sur ses 2 derniers matchs, un triplé et voilà, un doublé bien évidemment hier. Et Julien Stéphan sur Ousmane Dembélé, c'était en avril dernier, quand il n'était pas encore dans sa version prime. En avril dernier, c'était un joueur aussi qu'on disait beaucoup, il manque de finition, tout ça. Mais là, dit, s'il avait une qualité de finition supérieure, ce qu'il a actuellement, Dembélé serait peut-être Ballon d'Or aujourd'hui.
Et on verra, parce que voilà, maintenant on commence déjà à parler de lui. Pourquoi pas être un prétendant au Ballon d'Or, bien évidemment, s'il continue à être autant décisif. Et Luis Enrique, le coach, bien sûr, espagnol, sur Ousmane. Donc Ousmane, vous pourrez lui demander ce qu'il a mangé à Noël. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, les gars, pendant la petite trêve de Noël. Parce qu'il est venu totalement métamorphosé du côté du PSG. Bien sûr, c'est Paris qu'en profite. Et Dembélé, les gars, avec son gros match, une note de 8 sur 10. Donc avec Dembouz, c'est Pépouze. Voilà ce qu'ils ont pu mettre l'équipe. Et sinon, les autres notes, dans le journal de l'équipe par rapport à ce Brest PSG. Donc, je sais pas, Fabien Ruiz, Vitinha, ils ont une note de 7. Barcola 6, Désiré Doué 6. Donc, Dembélé, je dis 8. De côté brestois, la plus haute note, c'est pour qui? C'est Lala, Kenny Lala, une note de 5. C'est tous les autres joueurs, mais en dessous de la moyenne par rapport à cette performance. Donc, on a parlé beaucoup de Dembélé, mais c'est pas lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre. C'est plutôt Vitinha. Bon, il y a aussi une belle note, une note de 7. Mais voilà, c'est lui officiellement l'homme du match, lui qui a reçu ce trophée à la fin de la rencontre. Félicitations à Vitinha, déjà c'est lui le premier buteur du match, buteur sur penalty. Donc voilà, félicitations au milieu portugais. On va parler aussi de Marquinhos, parce que c'est un match symbolique pour lui et un record. Marquinhos a disputé hier soir son 100e match en Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. 100 matchs en LDC pour lui en carrière. Il n'avait jamais joué à l'époque avec l'AS Roma en LDC. Voilà, tous ces matchs ont été joués avec le PSG en LDC. Donc bref, il est le Parisien le plus capé de l'histoire de la compétition. Donc voilà, félicitations bien sûr à Marquinhos. On peut parler aussi d'un autre record, c'est Achraf Hakimi, qui est devenu hier soir le joueur maghrébin le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions. 56 matchs en Ligue des Champions pour un joueur maghrébin. Et il devance ainsi Riyad Mahrez, lui qui a 55 matchs voilà, en Ligue des Champions européenne, bien sûr. Voilà, donc il fait un match de mieux. Achraf Hakimi. Et Hakimi, bien évidemment, encore un gros match de sa part. Donc une passe D lors de cette rencontre, bien sûr, pour le latéral droit marocain. Le Paris Saint-Germain a marqué quand même 23 buts sur ses 7 derniers matchs, plus de 3 buts par match. On sait qu'en début de saison, c'était une période très délicate. Paris n'arrivait pas à marquer. Et là, ils ont totalement changé la ligne, on peut dire, parce que maintenant il faut qu'une marquer. Voilà, une moyenne de 3 buts par match. Voilà, donc ça change bien évidemment. Quand tu marques des buts, et tu gagnes plus facilement les rencontres. On va parler de Donnarumma aussi, parce que voilà, ça c'est quand même incroyable, parce qu'il a fallu encore nous faire une boulette. Donnarumma tout proche d'une nouvelle énorme boulette en Ligue des Champions. C'est Marquinhos qui met le ballon, je sais pas ce qu'il attend. Et pourtant, il avait tout l'angle là pour vraiment l'envoyer très loin. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a essayé, on a l'impression qu'il a fait exprès de tirer sur Ludovic Ayer, que le ballon, les gars, il passe à 20 cm d'écart. Sinon, ça aurait été un but totalement gag. Donc voilà, Donnarumma toujours très fébrile, on va dire, avec ses pieds. C'est pas possible, les gars, d'être aussi mauvais voilà, pour un gardien avec ses pieds. Éric Roy, l'entraîneur de Brest, sur le PSG, il a dit: ils ne sont pas inférieurs au Barça. Je ne pense pas qu'ils aient grand chose à envier à beaucoup d'équipes de cette compétition. Voilà, que le PSG est parmi les grands d'Europe, en gros, cette saison. Je pense sincèrement que Paris est une des 4-5 équipes favorites de cette compétition. Voilà, donc moi je continue à mettre pas le PSG dans les favoris. Pour moi, les favoris, ça reste bien sûr les clubs comme Liverpool, comme le Real Madrid, comme le Bayern. Il y a ces équipes-là, et le PSG, je vais mettre dans le pot en dessous les outsiders, les équipes qui peuvent bien sûr créer la surprise, que souvent on a mis le PSG en favori, et on sait ce qui s'est passé. Mais voilà, pour Éric Roy, qui a affronté par exemple le Barça, vous avez pris aussi 3-0 Brest. Donc il dit vraiment que le PSG, les gars, c'est pas en dessous en gros du niveau du FC Barcelone. Toujours sur cette rencontre, du beau monde avec le président de Brest, parce qu'il y a quelques semaines, il a rencontré bien sûr Florentino Pérez, le président du Real Madrid, puis là c'est Nasser. Ils dînent toujours ensemble, souvent les présidents de deux clubs de Ligue des Champions qui s'affrontent. Enfin, ils dînent toujours quelques heures avant le match, donc ça a été le cas encore également hier avec Nasser, le président parisien. Et Brest et le PSG, le même pays mais à monde d'écart. On sait que bien sûr c'est pas du tout le même budget. Regardez, juste leur plus haut salaire à Brest, les gars, je sais pas c'est qui, ils touchent 100 000 €, celui qui est le mieux payé par mois, bien évidemment. Et du côté du PSG, le plus gros salaire, c'est plus d'1 120 000 € par mois. Lui aussi, je sais pas c'est qui, du côté de Paris, qui doit toucher le plus gros salaire, peut-être Marquinhos, vu que ça fait longtemps qu'il est au club. Je pense qu'il a dû négocier bien sûr un énorme salaire. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas le même budget. Hier, on va dire, la hiérarchie a été bien évidemment respectée. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Brest-Paris Saint-Germain. Donc le PSG avec un 3-0 pour une sacrée option, bien sûr, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. N'oubliez pas que si le PSG se qualifie, ce sera soit Liverpool, soit le Barça en huitième de finale. Et en plus, il faudra se déplacer là-bas lors du match retour. On continue, on va parler d'un autre match. C'était bien que vu que Paris c'était à 18h45, vu que j'ai pu suivre également cette rencontre entre City et le Real Madrid. Et 5 buts dans la rencontre, et c'est le Real Madrid qui s'est imposé dans un match fou. Donc Erling Haaland, auteur d'un doublé côté City. Et côté Real Madrid, Mbappé, Brahim Diaz et Jude Bellingham à la 92e minute de la rencontre. Donc voilà, tout d'abord les stats. Donc déjà, pour parler du match, je trouve que le Real mérite sa victoire.
Voilà, parce qu'ils ont fait hyper, parce qu'il y avait 2-1 pour City, les gars, en fin de match. Hein. Comment dire, ouais, il restait 5 minutes, City menait. Puis le Real Madrid a su, comme souvent faire une remontada. Donc voilà, pour moi, le Real mérite quand même sa victoire, parce que c'est eux qui ont les plus grosses occasions lors de cette rencontre. Hein. Et en total, réalisme, hein, bien sûr, cette équipe du Real Madrid avec cette victoire. Pour eux, les gars, ils ont quand même gagné 15 fois la Ligue des Champions. C'était leur 300e victoire lors d'un match de Ligue des Champions pour cette équipe du Real Madrid. C'est bien évidemment l'équipe qui a le plus gagné en Ligue des Champions en nombre de matchs. Et comme j'ai dit, il y a une remontada hier. Hein. Voilà, le Real Madrid, c'est une équipe, même si tu penses qu'ils sont finis, pas du tout. Ils peuvent à tout moment revenir, et ça a été le cas hier. 85e, donc penalty inscrit par Erling Haaland, donc il restait 5 minutes. On se dit, voilà, City va gagner ce match aller. Et non, les gars, donc 86e égalisation et 92e, but de Jude Bellingham en toute fin de rencontre. Hein. Et Bellingham a désormais marqué 2 des 3 derniers buts victorieux du Real Madrid dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc 2 des 3 buts les plus tardifs du Real Madrid dans LDC ont été inscrits par Jude Bellingham. Donc là hier bien sûr contre Manchester City à la 92e, et sinon il y avait eu en septembre 2023 un but contre Union Berlin à la 94e minute de jeu. Voilà, donc il y a eu un autre but également, mais ça n'a pas été inscrit par Jude Bellingham également, qui a été inscrit très tard dans le match. Mais voilà, Bellingham, les gars, finit souvent très bien les rencontres du côté du Real. Concernant l'homme du match, c'est Vini Junior. Il était beaucoup attendu, hein, Vini, et il a répondu présent, les gars. Il a fait une grosse partie. Donc Vini est élu homme du match. La réponse sur le terrain, parce que Vini a été énormément chahuté, hein, bien sûr, par rapport à cette rencontre. Donc à 20h57, quand les joueurs rentraient sur la pelouse avant l'hymne de la Ligue des Champions, il y avait un gros tifo en gros, hein, qui veut dire en gros arrête de pleurer à chaudes larmes en gros, par rapport à Rodri. Hein, Rodri, il joue du côté de City, bon, on l'a pas joué hier, mais il était en tribune. Voilà, par rapport au Ballon d'Or, on sait que Vini pensait le gagner, puis du coup c'est Rodri, et du coup il y avait ce message des supporters de City pour chambrer bien sûr Vini, qui n'a pas remporté le Ballon d'Or, qui a fini deuxième. Et voilà, 2 heures après, Vini, les gars, a répondu, mais sur le terrain, bien sûr, en faisant un gros match et en étant élu MVP lors de cette rencontre. Hein. Donc, on arrête de pleurer à chaudes larmes, hein, bien sûr, et ça a peut-être donné de la force tout simplement à Vini. Hein. Donc, Thibaut Courtois, il a dit, je ne sais pas si Vini a compris la banderole. Il ne parle même pas anglais, mais d'après ce que j'ai pu voir, il a bien vu, bien sûr, hein, la banderole. Et voilà, ça l'a surmotivé, bien sûr, Vini Junior à faire un gros match. Hein. Et tiens, Rodri, les gars, par rapport à cette banderole, parce que c'était un peu lui qui est sur l'image là, donc il a réagi à la banderole adressée à Vini Junior, il a dit très bien. Ils ont très bien fait en gros les supporters de Manchester City, mais en gros ça a encore plus énervé Vini, du coup, qui a sorti une masterclass hier. Hein. Et regardez, il y avait même des supporters de City qui a amené un faux ballon d'or, voilà, pour chambrer Vini Junior, qui n'a pas remporté, on sait, ce ballon d'or en octobre dernier. Hein. Donc Vini qui a été beaucoup chahuté à chaque fois que touchait le ballon, il était sifflé, tout ça. Donc n'oubliez pas qu'à la fin du match, hein, quand il a célébré, il a montré voilà, le badge, hein, 15 Ligue des Champions pour le Real, hein, alors que City en a seulement une de Ligue des Champions. Donc il a montré à les supporters. Et à la fin du match, il a fait aussi quelques déclarations. Hein. Donc quand les supporters adverses commencent à dire des choses, hein, cela me motive encore plus maintenant. Voilà, quand il est chambré un peu à la Cristiano Ronaldo. Avant Ronaldo, il disait, hein, quand il jouait du côté du Camp Nou, quand il était avec le Real lors des Classicos, il était sifflé, insulté. Ça lui donnait encore plus de force de réaliser des grands matchs. Et pour Vini, pareil, les gars, il était sifflé, peut-être insulté, il a entendu des insultes et ça l'a encore plus surmotivé à faire un grand match. Donc voilà, ça le motive encore plus. Hein. Et Vini aussi, une grosse info, et ça c'est sur son futur. Hein. Il a dit à la fin du match, hein, je vais résoudre la négociation de mon contrat dans les prochains jours et je vais rester ici pendant longtemps du côté du Real. J'ai toujours dit que mon souhait était de continuer au Real Madrid parce qu'actuellement, il y a quelques jours, il a rejeté la première offre de prolongation de contrat du Real Madrid, mais il a dit qu'il va avoir certainement encore une réunion et que lui, son souhait, c'est de rester du côté du Real Madrid. Ça, c'est quand même une grosse info, hein, que Vini devrait continuer et prolonger, hein, du côté du club madrilène. Guardiola tient sur Vini Junior, donc l'entraîneur de City. Hein, donc Vini est un joueur extraordinaire. Donc voilà, bien sûr, il sait le talent de Vini, puis il est un peu dégoûté parce que Vini hier, hein, a fait du mal à son équipe. Hein. Et Gérard Piqué tient sur Vini, hein, donc Vini sera un futur ballon d'or, certainement. Il était très proche. En octobre dernier, il ne l'a pas remporté. On verra bien sûr en octobre prochain s'il y a des chances qu'il le remporte ou non, bien sûr, ce ballon d'or. On va parler d'un joueur également qui pourra peut-être prétendre à remporter le ballon d'or si à la Ligue des Champions, la Ligue a remporté, on ne sait pas. C'est Mbappé, les gars, Mbappé hier, buteur. Donc le but de l'égalisation, il y a 1-0 pour City, il fallait égaliser et c'est Mbappé qui a fait le but égalisateur. Et en plus, c'est un but, les gars, un peu acrobatique, on ne sait pas, dans une position assez surprenante, les gars, je ne sais pas comment il a fait.
mais ça finit au fond des filets. En plus, le ballon, on a l'impression qu'il l'a lifté, il est rentré tout doucement voilà, dans les buts. Mais bon, ça fait but, et bien sûr, c'est un nouveau but pour Kylian. Et comme un air de déjà vu, la ressemblance est frappante, pas la même finition, même s'il y a but sur les deux actions. Mais voilà, ça a été un Mbappé buteur et décisif, là où on l'attendait du côté du Real lors des grands matchs de Ligue des Champions. Et avec ce nouveau but, Mbappé, si on regarde ses statistiques de plus près, et ben c'est 36 matchs depuis la première rencontre officielle contre l'Atalanta en août dernier. C'est 24 buts et 5 passes D, donc décisif 29 fois en 36 matchs. Voilà. Mbappé, bien sûr, réalise vraiment une grosse première partie de saison du côté du Real. Et Mbappé, il a inscrit son 52e but en Ligue des Champions. Donc le Madrilène est maintenant le 8e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Donc les prochaines cibles pour lui, c'est deux joueurs qui sont à 4 buts devant lui. C'est Thomas Müller et Van Nistelrooy qui sont à 56 buts en LDC. Mbappé est à 52. Il pourra peut-être les dépasser sur cette saison de Ligue des Champions. Donc Henry qui l'a dépassé là, il y a quelques semaines est dans le rétro maintenant avec 50 buts, un Thierry Henry. Donc Mbappé maintenant est à 52 inscrits dans cette Coupe d'Europe. Et Dembélé et Mbappé, deux buteurs hier. Donc l'un au PSG, l'autre au Real Madrid, qui dédie leurs deux buts à Noah Lunsi hier soir. Regardez par exemple Mbappé sur son compte Instagram, il a mis "Et toi là" en mentionnant Noah Lunsi. Et la même chose pour Dembélé, "Et toi là", je sais pas c'est quoi la référence, je sais pas du tout qui est ce Noah Lunsi, mais voilà, ils ont célébré sur leurs réseaux sociaux en parlant bien sûr de cette personne. On va parler aussi de Brahim Diaz, c'est lui qui a égalisé. Mbappé a égalisé lors du 1-0, mais après 2-1 pour City, et c'est lui qui a égalisé pour le 2-2. Et Brahim Diaz, les gars, quand il a marqué, s'est excusé. Pourquoi? Parce qu'il jouait à l'époque du côté de Manchester City, regardez, quand il était beaucoup plus jeune, même s'il est encore toujours jeune. Brahim Diaz, donc ouais, il a marqué, mais il n'a pas fait une célébration de fou, par respect bien sûr, à son ancien club de City. Mais Brahim Diaz, à la fin du match, il a dit: "Nous sommes le Real Madrid, le meilleur club de l'histoire, certainement." C'est vrai que tout le monde dira que le Real est le meilleur club de l'histoire. Si on regarde le nombre de Ligue des Champions remportés, qui est pour moi la compétition où tu juges bien sûr les grands clubs européens, le Real qu'on a 15, voilà, loin devant l'AC Milan et je crois Liverpool qu'on en ont 7, je ne sais plus Liverpool s'ils en ont 6 ou 7, mais Milan je crois ils en ont 7, donc voilà, bien sûr le Real Madrid, et oui le meilleur club de l'histoire du football. Et Dani Ceballos, tiens, après son penalty concédé, parce que le deuxième but de City, c'est un penalty de... Et oui, il y a penalty là, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas qu'il y aura un communiqué du Real pour dire qu'il n'y avait pas penalty. Non, il y avait bien penalty de Ceballos sur Phil Foden. Donc Ceballos, il a dit: "Merci de m'avoir évité de ne pas jouer les 2 prochains mois." Donc il a dit ça sur Brahim Diaz en gros. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il était fautif de ce but, Dani Ceballos. Et il sait que si par exemple le Real aurait perdu le match 2-1, et ben Ceballos on aurait fait les frais, il n'aurait pas joué pendant 2 mois. Et il aurait été sur le banc, pas à cause de cette boulette de ce penalty causé. Donc vu qu'ils ont gagné, peut-être ils vont oublier ça tout simplement, le penalty causé de Dani Ceballos. Et Ceballos, à la fin du match, le but de la victoire à la 93e minute de la partie, c'est en hommage à Sergio Ramos. Voilà, tiens, Ramos qui avait marqué également un but à la 93e, et lui avait été en finale de Ligue des Champions. Tchouaméni qui a joué en défense centrale, ça a été plutôt solide. Donc il commence à vous plaire ce poste de défenseur central. C'était le consultant de Canal+ qui lui a posé ça. Non, pas du tout. Voilà, Tchouaméni, il joue parce qu'il n'y a pas le choix. C'était lui, Raúl Asensio, parce qu'il n'y avait pas Rudiger, il n'y avait pas là-bas, il n'y avait pas Militao. Ils sont tous blessés, mais lui, les gars, il a hâte de retourner au milieu de terrain. Là, il dépanne bien sûr en défense centrale, mais c'est pas du tout un poste qu'il aimerait jouer. Enfin, longtemps, bien sûr, au poste de défenseur. L'hommage d'Ancelotti aussi à Pep Guardiola. Pour moi, Pep Guardiola reste le meilleur au monde en tant que coach. Même si actuellement, c'est que City vit une période très compliquée. Ils vont certainement pas gagner le championnat. Ils l'ont gagné les 4 dernières années. Ils vont peut-être, on ne sait pas, il reste un match retour, mais peut-être déjà se faire éliminer dès les 16e de finale la Ligue des Champions. Ce serait une terrible, bien sûr, saison, bien sûr, pour City. Voilà, pour Ancelotti, ça reste le meilleur coach, bien sûr, actuellement au monde, Pep Guardiola. Et Guardiola, après le but du 3-2 pour le Real Madrid, parce qu'il était complètement dépité, regardant le vide, tout simplement, il se dit, voilà, c'est pas possible. Souvenez-vous contre le PSG, les gars, il y a quelques semaines, ils menaient 2-0, ils ont perdu le match 4-2. Là, ils menaient ils ont mené pas mal de fois, une fois 0, une fois 2-1. Ils ont perdu à la fin du compte 3-2. Et cette saison, City, les gars, c'est la 5e fois cette saison que City, toute compétition confondue, marque les premiers et perd le match. C'est beaucoup, surtout pour un club comme City, les gars. À l'époque, City mettait le premier but, c'était fini. Tu les revoyais plus gagner le match. En plus, ils mettaient une pilule 5 ou 6-0. Que là, ils gagnent, enfin, ils mènent 5 fois cette saison. C'est eux qui ont marqué le premier but du match et ils ont perdu la rencontre. Ça a été le cas hier, ça a été le cas, j'ai dit, il y a quelques semaines contre le Paris Saint-Germain. Mais on va parler de Erling Haaland parce qu'Haaland, lui, il a répondu présent avec un
doublé, un but dans le jeu et un but sur pénalty. 49 buts en Ligue des Champions pour Erling Haaland à 24 ans. Déjà 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais pas que lui, il a 49. Mbappé, il a 52, donc 3 buts juste devant. Donc il dépasse Salah, 47, Ibrahimovic, 48 et Tchechenko, 48. Il égale Di Stefano, également un ancien attaquant espagnol, qui a 49. Il n'est plus qu'à 3 buts de Mbappé, alors qu'il a seulement 24 ans. Erling Haaland, il va tout pulvériser, bien sûr. L'attaquant, norvégien. Et 40 matchs, 33 buts et 3 passes D, parce qu'il y en a qui disent qu'il fait une saison moyenne, entre guillemets. Voilà, les stats sont très bonnes pour Erling Haaland. C'est juste que l'équipe de City, la défense, tout ça, ça ne tient pas. Sinon, si City serait bon, les gars, on parlerait bien sûr d'Haaland qui ferait de nouveau une saison exceptionnelle. C'est le cas. Et en Ligue des Champions, donc 48 matchs pour Haaland, 49 buts. Et Mbappé, 82 matchs, 52 buts. Voilà les stats. Les deux, hier, on les attendait. Les deux ont été buteurs lors de cette rencontre entre City et le Real. Et 100 buts en Ligue des Champions sur cette photo. Pour les deux, même 101 buts. Sont cumulés les 52 buts et les 49 buts, bien sûr, d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Et Thierry Henry qui a tranche entre Mbappé et Haaland s'il avait le choix. Par exemple, s'il était entraîneur, il avait le choix d'en prendre un. Il a dit qui je préfère avoir dans mon équipe, Mbappé tous les jours parce qu'il offre plus d'options. Kylian pour moi a plus de talent que Erling Haaland. Laissez-moi vous poser une question. Que préférez-vous avoir au marquage Ce ne sont peut-être pas les deux meilleurs du monde, mais ils sont au top. Les gens diront Mbappé, certains diront Vini, certains diront que Lamine va arriver. Voilà, bon bref. Lui, il a une préférence plutôt sur Mbappé que Erling Haaland. Thierry Henry. Et toujours tiens sur ce match, à noter que Bernardo Silva est parti avec le maillot d'Mbappé. Ils ont échangé le maillot, mais pas que les deux avant évoluaient ensemble. Du côté de l'AS Monaco. Et aussi une info les gars, c'est aussi voilà, c'est fini les gars cette série. Donc avant hier soir, la dernière équipe à avoir battu City, Manchester City à l'Etihad Stadium, dans leur stade en Ligue des Champions, c'était l'Olympique Lyonnais en septembre 2018. C'est vrai qu'ils n'avaient plus perdu à domicile depuis 7 ans. Manchester City, ça avait été Lyon. Et Ferland Mendy avait joué ce match-là il y a 7 ans. Il a joué hier de nouveau le match, mais cette fois-ci avec l'équipe du Real, en plus avec le même maillot. C'est ça qui est fou aussi. Il a un maillot de couleur orange. C'est une couleur que City n'aime pas, avec 2 défaites voilà, contre le Real et contre Lyon il y a 7 ans. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Belle victoire du Real qui prend une sacrée option. Bon, il reste le match retour. Il y a seulement +1 parce que maintenant les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Mais voilà. C'est mieux de s'être imposé que d'avoir perdu hier. Bref, on continue avec 2 autres rencontres. Le Sporting qui joue contre Dortmund. Et Dortmund a fait le taf, victoire 3-0. Donc là aussi, sacrée option pour Dortmund pour se qualifier. Pour le 8e de finale, donc Guirassy a été buteur, comme d'habitude. Grob et Adeyemi. Donc voilà, 3 buts inscrits à partir de la 60e. En l'espace de 22 minutes, ils ont marqué 3 buts. Et du coup, ils ont quasiment scellé le sort par rapport à leur qualification. Donc 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Le Sporting a eu des tirs, 13 tirs, 6 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Donc Guirassy, les gars, élu homme du match. Donc quelle performance encore. Donc le buteur guinéen, voilà, un but, une passe D. Sur 3 buts, il a marqué un but, une passe D. Donc décisif sur 2 des 3 buts de son équipe. Et cette saison, hier, je montrais cette photo. Souvenez-vous, Guirassy, j'ai dit, il est chaud, tout ça. J'ai dit, à chaque match, il a été décisif. Le premier match contre Bruges, on peut voir à chaque fois soit un but, soit des passes D, soit le 2. Donc là, tu peux rajouter pour le match hier. Un but, une passe D. Donc en gros, ses stats, c'est 10 buts et 3 passes D. C'est le meilleur buteur devant Lewandowski qui a 9 buts. Lui, il a 10 buts et 3 passes D. Bon, il n'est peut-être pas le meilleur passeur, mais voilà, les stats sont exceptionnels quand même pour Guirassy. Là, j'ai 9 matchs. Il a été décisif 13 fois depuis le début de la saison de Ligue des Champions. Et si on rajoute voilà, les autres compétitions, la Bundesliga par exemple, 28 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts, 5 passes D pour l'attaquant guinéen qui réalise une saison exceptionnelle. Et il y avait un Juventus Turin contre la PSV, la seule équipe à avoir gagné à domicile. Sinon les autres, on sait que Paris, Dortmund et le Real ont gagné à l'extérieur, mais là la Juve s'est imposée 2-1. McKennie et Mgula ont été buteurs contre un but de Perisic qui joue du côté du PSV, n'oubliez pas. Donc voici les stats de la partie. Donc un match dominé par la Juventus Turin. Notez que Randal Colomani a joué, titulaire direct, il n'a pas été buteur, mais bon, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Du coup, les 4 résultats, comme je dis, 3 victoires à l'extérieur, 1 victoire à domicile, match retour, ça sera mercredi prochain. Donc il y a déjà des équipes, déjà surtout 2 qui ont pris une sacrée option pour se qualifier, le PSG et Dortmund. Après, ça reste jouable pour City ou même pour le PSV. Voilà, le PSV en plus qui recevra lors du match retour, c'est totalement jouable et les City peut bien sûr aller faire un résultat à Madrid. Donc voilà. Concernant le programme aujourd'hui, les 4 derniers barrages. Tout d'abord à 18h45, l'équipe de Bruges contre l'Atalanta Bergame. Et ce soir, le Celtic contre le Bayern, le Feyenoord contre l'AC Milan avec le retour de Santiago Jiménez qui a été transféré il y a quelques jours à l'AC Milan
Donc là, il va retourner au Feyenoord où il jouait il y a encore quelques semaines. Hein. Et Monaco contre le Benfica. On souhaite bonne chance aux Monégasques parce que mardi prochain, ça sera un déplacement au Portugal pour le match retour. À noter, les gars, il y a aussi ce Everton-Liverpool ce soir. C'est de la première ligue. Souvenez-vous, ce match qui aurait dû être joué il y a déjà 2 mois. Il n'avait pas été joué. Ça avait été un samedi à 13 h qu'il devait être joué parce qu'il y avait trop de pluie. La météo n'avait pas été bonne. Mais il se jouera ce soir, ce Everton-Liverpool pour. Voilà, que toutes les équipes jouent le même match en première ligue. Donc voilà le programme du jour aujourd'hui. On parlera de toutes ces rencontres demain. On va parler également de la Youth League parce qu'il y avait un tour hier et fin de parcours pour les U19 de Lille, battu par l'Inter Milan en Youth League. Donc les Dogs s'inclinent 3 en 16e de finale. C'était aussi les barrages. Donc là, c'est sur un match sec. Il n'y a pas de match aller-retour. C'est 16e match sec. Et Lille s'est incliné 3-1 et du coup, pour Lille, c'est fini. Cette Ligue des Champions juniors. Voilà ce qu'on va dire sur les Coupes d'Europe, sur les matchs d'hier. On bascule maintenant sur d'autres infos. Tiens, on va parler de ce joueur Rafinha. Et le Barça travaille sur la prolongation de Rafinha. Le club catalan souhaite lui offrir un contrat de 2 ans supplémentaires, soit jusqu'en juin 2029. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027, donc le prolonger de 2 nouvelles années. Et le salaire du Brésilien devrait également augmenter à partir de 2026, voilà, parce que c'est pour le récompenser de l'impact qu'il a du côté du FC Barcelone, c'est actuellement le meilleur joueur du Barça cette saison et de loin, donc voilà, il pourrait prolonger l'aventure du côté du club. Lui aussi les gars devrait prolonger, il s'agit de Lewandowski qui va prolonger d'une saison supplémentaire au Barça. L'attaquant polonais a déjà conclu un accord avec le club Blaugrana, donc de base il est en fin de contrat, en fin de saison, mais il avait une clause en gros que s'il jouait tant de matchs, cette saison en gros il avait un contrat qui allait être prolongé d'une année supplémentaire automatiquement. Et en gros, il a joué le montant de match qu'il fallait. Donc du coup, il va prolonger d'une année supplémentaire jusqu'en 2026. Robert Lewandowski. Et peut-être pour l'après Robert Lewandowski, le Barça, ils ont une idée, ils ont ce joueur les gars en tête. Donc la cible principale du Barça pour l'été prochain, c'est Alexander Isak. Après, gros problème. Je pense que c'est un problème si, c'en est un quand même, parce que c'est qui coûte cher les gars. Si Newcastle venait à le lâcher, ce serait plus de 120, 130, 140 millions d'euros. Est-ce que le Barça pourrait mettre une telle somme pour acheter Alexander Isak? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Toujours du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal a confirmé son arrivée dans la Kings League et dévoilera son équipe le 31 mars prochain, parce que la Kings League a de Piqué qui va être encore qui va être organisé là dans quelques semaines. Et Lamine Yamal aura une équipe, bon, il va pas jouer, il va pas prendre le risque. Imaginez, il joue les gars de la Kings League et il se blesse, ce serait terrible pour le Barça. Juste lui, il sera président, il va dire tiens, je veux toi, je veux toi, je veux toi, voilà. Et il va dévoiler son équipe en gros le 31 mars prochain. Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, des cracks du foot comme Phil Foden et Wirtz, pour eux leur idole c'est Lamine, le meilleur joueur au monde, Lamine Yamal pour Phil Foden, et pour Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen, le jeune le plus talentueux actuellement, c'est Lamine Yamal, le jeune du FC Barcelone. On continue, on prend la direction de l'Olympique de Marseille, mais c'est officiel, l'Inter Milan a annoncé déjà la fin du prêt de Valentin Carboni à l'OM. Souvenez-vous, ce joueur avait rejoint l'Olympique de Marseille l'été dernier en prêt, on avait dit que du bon de lui, il y en a qui le comparaient, c'est un Messi, voilà, Valentin Carboni, jeune argentin. Donc le problème, il est arrivé à Marseille et il s'est blessé les gars. Donc l'Argentin va récupérer de sa blessure dans le but d'être disponible pour la Coupe du Monde des clubs, indique Fabrizio Romano. Je crois qu'il s'est fait les ligaments croisés. Dès qu'il arrive à Marseille, il s'est fait cette terrible blessure 2-3 semaines après son arrivée, donc il n'a pratiquement pas joué. Et du coup, vu qu'il ne va pas jouer cette saison, il retourne du côté de l'Inter. Donc ça a été un prêt décevant. Bon, après, il a eu une terrible blessure, on lui souhaite un bon rétablissement. On va parler d'un autre Argentin, c'est Sergio Agüero, va participer à une course de Formule E avec l'écurie Porsche le week-end du 4 et 5 mars prochain à Miami. Donc le fils de David Beckham, Brooklyn, sera également présent au volant d'une Jaguar. Voilà. Petite info concernant Kun Agüero qui n'est plus footballeur, on sait qu'il a dû arrêter sa carrière par rapport à des problèmes cardiaques. Donc il va participer à une course de Formule E, peut-être une voiture électrique certainement de Porsche. Donc des nouvelles de l'ancien attaquant de City. Julien Lorenz sur le cas Greenwood en Angleterre. Donc Julien Lorenz en gros c'est quelqu'un qui suit le football anglais. Il a dit il n'existe plus en Angleterre les gars, plus personne parle de Mason Greenwood sur la BBC, donc une chaîne anglaise. Nous pouvons parler de l'OM, parler que Marseille fait une belle saison en Ligue 1 et de Zerbi, mais pas de Greenwood, alors que Greenwood est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison. Les gens nous écrivent et se plaignent lorsque nous parlons du joueur. Voilà. Par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, les Anglais ne veulent plus du tout entendre parler de Greenwood. Donc quand ils en parlent en Angleterre, ils parlent juste de l'OM, de Zerbi, peut-être de Rabiot, mais jamais de Mason Greenwood. Luis Openda et Moskin, victimes d'insultes racistes. Donc l'attaquant de Leipzig et Moskin, buteur de la Fiorentina, ont dénoncé sur les réseaux sociaux les insultes racistes dont ils ont été victimes par message après leur rencontre respectivement disputée dimanche et lundi. Donc par exemple, il y a des messages racistes reçus par Luis Openda sur Instagram, donc parce qu'il a loupé des occasions. Voilà, en
gros. Puis peut-être qu'il y en a qui ont joué des paris sportifs et ils ont perdu leurs paris sportifs et du coup, ils sont partis lâcher leur haine sur les réseaux sociaux. Le Belge a répondu dans une story: aucune personne ne me fera abandonner mes rêves ou bien mes objectifs dans la vie, et encore moins ces racistes qui se cachent derrière un écran. Et puis, je suis fier d'être noir. Voilà, c'est encore fou les gars de voir ça. On envoie beaucoup de force bien sûr à Openda et Moskin, bien évidemment. On va parler de Reinders, donc joueur néerlandais de l'AC Milan, très bon footballeur. Tiens, sûr, il devrait jouer bien sûr avec l'équipe milanaise contre une équipe néerlandaise, son pays natal. Donc le Feyenoord, bref, mon idole absolue, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Récemment, j'ai adopté un chien et je lui ai donné ce nom. Il a un chien qui s'appelle Messi, en gros, par rapport bien sûr à Léo Messi. Et Reinders tient sur l'AC Milan, donc honnêtement, on peut battre tout le monde. Même Liverpool et Barcelone, très fort cette saison, ne doivent pas nous faire peur. C'est vrai que cette saison, ils ont quand même battu le Real, 3 au Real Madrid, quand même. L'équipe de Milan, c'est en phase de poule. Donc, c'est que c'est une équipe un peu irrégulière. Comme Milan, ils peuvent battre le Real, mais ils peuvent perdre contre n'importe qui. Voilà. On verra. Pour l'instant, ils sont qualifiés bien sûr pour les barrages. C'est ce soir. Le joueur du Real Madrid, Raúl Asensio, qui a joué hier soir, reste poursuivi pour diffusion de contenu pédopornographique, alors qu'il avait demandé le classement sans suite de l'affaire. Faute de preuves, le défenseur espagnol a été débouté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Raúl Asensio? Donc, risque entre 1 an et 5 ans de prison. Donc, le joueur du Real Madrid reste accusé dans l'affaire de la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel d'un jeune homme de 16 ans. Malgré son appel, le tribunal maintient son inculpation. Donc 3 autres joueurs, donc Ferran Ruiz maintenant à Gérone, Juan Rodriguez qui joue à Tarazona et Andrés Garcia qui joue lui à Alcorcón sont aussi visés par l'enquête. Asensio lui est uniquement soupçonné d'être impliqué dans la diffusion de la vidéo, en gros qu'il aurait reçu la vidéo, qu'il aurait partagée sur les réseaux sociaux et c'est ce qui lui est reproché. Donc voilà, concernant le défenseur du Real Madrid. Tiens, toujours avec le Real Madrid, la Liga dépose une plainte contre le Real Madrid pour ses propos sur l'arbitrage. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'est le Real qui a porté plainte sur l'arbitrage. Et cette fois-ci, c'est la Liga, en gros, qui a porté plainte sur le Real, en gros, déposé à la commission de la discipline de la RFEF, donc la Fédération Espagnole de Football. Cette plainte fait suite au communiqué du club madrilène semaine dernière, qui remettait en cause l'équité de la compétition. Le club de Florentino Pérez avait dénoncé la conduite scandaleuse des arbitres et du VAR et un niveau de manipulation et de la falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. La commission de discipline pourra ouvrir une procédure disciplinaire contre le Real Madrid par rapport à ce communiqué qu'ils ont porté plainte hier. Parce qu'il y a plein de clubs, des fois, qui ont des erreurs d'arbitrage contre eux, mais ils ne portent pas plainte. Alors que le Real Madrid a porté plainte, et ça, du côté de la Liga, ça passe bien évidemment pas du tout. Donc le Real Madrid tente de détruire le football. Donc ça, c'est un message du président du FC Séville. Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, veut prolonger Luis Campos, le directeur sportif, c'est celui qui gère la cellule recrutement du côté de Paris. Donc le président du PSG estime que l'entente entre son conseil sportif et Luis Enrique, le coach, est l'une des clés du succès actuel du club et c'est pour ça qu'il aimerait prolonger Luis Campos. Des nouvelles de Benjamin Mendy, ancien joueur de Lorient, de City, et quitte Lorient et signe au FC Zurich. Donc c'est vrai que la carrière un peu descendue. Il a commencé à Monaco, après il a joué à Marseille, il est parti à City, il est parti à Lorient et maintenant il joue dans le championnat suisse, en espérant que ça sera un club pour relancer bien sûr sa carrière. D'après une étude commandée par la Ligue, donc 55% des téléspectateurs de OM-PSG ont regardé le match de façon illicite. Donc 27% des observateurs de la Ligue 1 suivent le championnat via des canaux illégaux depuis cette saison. Donc en gros sur Telegram, vous savez qu'il y en a plein qui diffusent les matchs là-dessus sur les IPTV. Et en gros voilà, quand il y a un match diffusé, par exemple une grosse affiche OM-PSG, ça avait été, c'était en octobre dernier, plus de la moitié des personnes avaient regardé sur des sites illégaux, pas sur DAZN, la chaîne vraiment qui diffuse bien sûr les rencontres. Et la LFP organise un conseil d'administration exceptionnel sur la situation avec DAZN, parce que DAZN pour eux ça passe pas, ils perdent beaucoup d'argent parce que les gens qui regardent sur les autres plateformes ne payent pas sur leur plateforme pour suivre les rencontres et du coup c'est un manque à gagner bien sûr pour DAZN. Donc dans un mail adressé au CA aujourd'hui, donc Vincent Labrune indique que la situation est malheureusement urgente dans le dossier DAZN. Donc rendez-vous le 12 février, donc aujourd'hui à 17h30 tout à l'heure pour parler de ça. Et peut-être DAZN les gars pourrait peut-être mettre son droit de partir en gros et de quitter les droits TV de la Ligue 1 parce que c'est tout simplement pas assez rentable. La photo de profil de Facebook de Julián Álvarez en 2010, c'est un attaquant de l'Atlético, mais en 2010 il y en a qui sont partis regarder son compte Facebook et le 13 juillet 2010, regardez, il avait partagé cette photo Álvarez mais avec le maillot du Barça, peut-être un club
Oui, il y a 15 ans, s'il met un maillot du Barça comme ça en fond d'image, photo de profil, c'est peut-être que c'est un club qui l'attire. Pourquoi pas, hein. Plus tard, Alvarez du côté du FC Barcelone. Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, révèle qu'il aurait pu recruter Gyökeres. Dommage, hein, il n'est jamais venu à Brest, mais il a dit, hein, Gyökeres, son agent m'a dit que j'étais le seul directeur sportif français à l'avoir appelé quand il était à Coventry, avant de signer, hein, du côté du Sporting. Donc j'étais prêt à mettre 4 à 5 millions d'euros, hein, pour Brest pour l'avoir, mais c'était 8 millions d'euros. Il a dit que c'était trop cher et du coup, on sait, hein, il est parti de Coventry en Angleterre pour rejoindre le Sporting où là vraiment il a explosé, hein, bien sûr. Hein. Et Lorenzi toujours sur le plus gros flop qu'il a ramené à Brest, hein, Youssef Bellali. Quand on perd Fèvre, hein, j'ai un jeune capable de lui succéder, donc à touche. Michel Derzakarian me dit qu'il veut un joueur d'expérience et on a pris Bellali. Quand tu ne respectes pas ton ADN, hein, ça ne fonctionne pas. Et du coup, Bellali avait floppé, hein, du côté du stade brestois. Cristiano Ronaldo, tu as des nouvelles. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 4 mois et demi. Hein, le 30 juin prochain, fin de contrat avec Al Nasser. Mais il devrait, à 40 ans, la Ronaldo prolonger d'une saison supplémentaire. Hein, du côté du club saoudien, ça devrait être officiel là très prochainement. Et on finit aujourd'hui les gars, n'oubliez pas que tiens tout à l'heure là 13h, c'est le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi. On pourra peut-être avoir un classico, mais pas les équipes qualifiées, le Barça, l'Atlético, la Real Sociedad et bien évidemment le Real Madrid. Donc voilà les gars, et n'oubliez pas que ces demi-finales de la Coupe du Roi se jouent sur match aller et match retour. Donc voilà ce qu'elle va dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, on parlera de tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui avec les matchs de Ligue des Champions, aussi avec ce Everton Liverpool, hein, n'oubliez pas ce soir prévu. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.